Nous avons entendu parler de motion de censure, faire tomber le gouvernement. Il n'y aura pas de motion de censure. Il y a des politiciens complètement dépassés par les événements, appuyés par leur presse. Mais je puis vous assurer qu'il n'y aura pas de motion de censure d'ici le 12 et que le 12, s'il plaît à Dieu, ces gens auront autre chose à faire que d'être députés à l'Assemblée nationale. Et nous insisterons aussi sur un aspect extrêmement important pour nous, c'est la rationalisation. Nous avons pris pas mal de mesures depuis qu'on est là. Le fonctionnaire peut considérer que c'est des mesures qui sont dirigées contre lui, contre son confort au travail, ainsi de suite. Ce n'est pas le cas. Les pratiques que nous appelons de tous nos voeux sont des pratiques courantes, devenues même la norme dans des pays beaucoup plus nantis que nous. Quand on dit qu'il faut rationaliser sur un certain nombre de consommations que les gens peuvent partager, mettre les imprimantes en réseau au lieu d'acheter une imprimante pour chaque bureau, avoir une pièce pour y mettre les machines à café, toutes les autres commodités que tout le monde peut utiliser. Vous allez dans tous les pays développés, ça se passe comme ça. Pourquoi les pays qui sont les moins avancés comme les nôtres peuvent continuer à dépenser des milliards et des milliards pour des commodités qui peuvent être gérées en partage sans nuire à la consommation individuelle de chacun. C'est ce souci qui guide de manière générale la politique de l'État. Nous allons bientôt terminer l'étude sur la rationalisation des directions générales, des agences d'exécution. Nous allons aller vers ça. Et c'est ça qui a justifié d'ailleurs la proposition de dissoudre un certain nombre d'institutions dont la pertinence interroge. On fait de la politique dans tout, dans ce pays, mais le même objectif sera atteint dans tous les cas, parce que je puis vous donner la primeur que le président de la République, probablement aujourd'hui, va prendre des décrets pour remercier les présidents de ces institutions et bloquer le fonctionnement pour que aucun centime de crédit ne puisse désormais être dépensé dans le cadre de ces institutions. Et c'est ce souci qui nous anime quand on pose le débat sur la reddition des comptes, qui va démarrer maintenant, cette semaine même, et qui va s'étaler autant qu'il faudra. Les gens ne peuvent pas se permettre n'importe quoi à coût de milliards sur le foncier bâti, sur les marchés publics, les marchés classés secret défense, sur les concessions, et j'en passe, à tous les domaines. Amasser des milliards, et on sait dans quelles conditions une partie de ces fonds ont été expulsés du pays, et penser qu'ils peuvent en sortir indemnes. Et c'est pourquoi d'ailleurs on a pris des mesures conservatoires pour que certains ne puissent pas sortir du pays désormais. Il y en a 3 ou 4 qui ont pu s'échapper, mais s'il faut aller les tirer par les orteils, ils reviendront. Mais nous prendrons toutes les dispositions pour que pour que justice soit faite et que l'argent qui appartient au peuple soit ramené. Ce n'est pas de la léthargie, ce n'est pas de la lenteur, c'est qu'on prenait le soin de bien faire le travail. Et je crois que dans les jours à venir, c'est par dizaines qu'ils devront rendre compte. Si je dis tout ça, c'est pour insister. Ça ne doit plus se reproduire. Et rien n'est à sous-estimer. Une corruption de 100 000 francs et une corruption de 100 millions, pour moi, c'est de la corruption, c'est-à-dire du détournement de destination par rapport à l'utilité publique, à l'intérêt général. Ce n'est pas acceptable. Et si on considère qu'on ne sera pas tolérant avec ces pratiques qui ont pu se faire dans le passé, nous ne le serons pas également à partir de maintenant et sous notre régime.
ce ne sont pas c'est pas de l'intimidation, mais je veux insister pour que chacun d'entre nous, en ce qui le concerne, essaie de s'organiser pour se suffire de ce qu'il gagne normalement, légalement, légitimement et honnêtement, et ne pas se livrer à certaines pratiques. C'est extrêmement important. C'est à ce prix seulement que nous allons opérer les changements qualitatifs attendus par les Sénégalais. Et la perception que les Sénégalais se font de leur administration, se font de leurs autorités. Et la primature doit donner l'exemple, parce que c'est la mère des administrations. C'est la tête de pont. La primature doit être irréprochable sur ces questions. Et si je dis la primature, ce n'est pas le Premier ministre seulement.